Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite plante herbacée à fleurs jaunes qui se trouve juste là. Et cette plante en question, c'est la molène à feuilles sinuées Verbascum sinuatum. Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître la molène à feuilles sinuées, mais aussi voir quel est son habitat naturel pour la trouver ensuite dans la nature. Puis nous allons voir évidemment les utilisations qu'il est possible de faire avec cette plante. Et en fin de vidéo, nous allons voir quelques éventuels risques de confusion. Alors commençons directement par la partie reconnaissance. Comment reconnaître la molène à feuilles sinuées? Comme la plupart des molènes, la molène à feuilles sinuées est une plante bisannuelle, c'est-à-dire que son cycle de développement se fera sur 2 ans. La première année, elle se trouvera sous la forme d'une petite rosette de feuilles très facilement reconnaissables grâce aux bords ondulés de ses limbes, très caractéristiques, qui nous permettent de reconnaître la plante même lorsqu'elle est bébé. Ensuite arrive la seconde année. Pendant cette année, la molène à feuilles sinuées va développer une tige florale qui va se ramifier ensuite en plusieurs petites tiges, et de là nous allons voir les belles fleurs jaunes qui ont tendance d'ailleurs à s'ouvrir plutôt le matin, car comme sa période de floraison se déroule l'été, la plante protège ses fleurs en les refermant lorsque les rayons du soleil sont trop agressifs. Alors petit bémol, la molène à feuilles sinuées n'a pas toujours les feuilles sinuées, surtout lorsqu'elle est en fleurs en fait. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les feuilles sur la tige sont vraiment plus petites et les feuilles de la base ont tendance à disparaître. Mais elles restent assez facilement reconnaissables grâce à ces caractéristiques. Petite particularité de beaucoup de molènes, et c'est le cas de la molène à feuilles sinuées, vous allez retrouver un petit duvet un peu cotonneux sur la plante qui a tendance à se détacher sur la molène à feuilles sinuées. Et ce duvet est présent sur quasiment toute la plante, car vous allez le retrouver à la fois sur les tiges et les feuilles, mais beaucoup moins sur les pétales des fleurs qui ont quasiment pas de duvet. Au niveau de la hauteur, la molène à feuilles sinuées est une plante plutôt petite, elle va faire souvent en dessous de 1 mètre de hauteur, mais il arrive parfois de voir des spécimens qui font jusqu'à 1,50 m voire 1,60 m. Et enfin, c'est une plante qui appartient à la famille des Scrofulariaceae, donc c'est une plante qui va partager de nombreuses caractéristiques de cette famille, et je vous mets un lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Maintenant qu'on sait comment reconnaître la molène à feuilles sinuées, nous allons voir où la trouver dans la nature. Pour ce faire, on va regarder son aire de répartition au niveau mondial et plus particulièrement son aire de répartition en France. Ensuite, nous allons nous intéresser à ses besoins écologiques pour voir quels sont les types d'habitats qu'elle préfère. Et enfin, nous parlons un peu phytosociologie, c'est-à-dire que nous allons regarder les plantes qui poussent à côté de la molène à feuilles sinuées pour mieux déduire sa présence lors de nos balades. Alors au niveau de son aire de répartition, la molène à feuilles sinuées va être une plante plutôt méditerranéenne. Et en effet, on va la retrouver sur l'ensemble du bassin méditerranéen, dont une grosse partie dans le sud de la France et à l'est de l'Espagne, mais aussi en Italie, en Grèce, en Turquie et même en Afrique du Nord, comme dans le nord du Maroc et de l'Algérie. Alors comme beaucoup d'autres plantes sauvages, elle a été aussi introduite dans d'autres régions du monde, et on pourra quelquefois, dans de très rares cas, la croiser aux États-Unis ou encore en Australie, là où elle n'est pas encore considérée comme envahissante, contrairement à certaines espèces de molènes, comme la molène lignite par exemple. En ce qui concerne la France, la molène à feuilles sinuées est une plante qu'on va trouver plutôt dans la moitié sud du pays, notamment dans les régions de Provence, Alpes, Côte d'Azur et d'Occitanie, mais aussi sur une petite partie du littoral atlantique, comme vous le montre cette carte. Bien sûr, cette carte n'est pas à 100% exacte et les populations végétales évoluent avec le temps. Par conséquent, cette plante pourra éventuellement dans quelques années remonter un peu plus dans le nord du pays. Au niveau de ses besoins écologiques, la molène à feuilles sinuées va être une plante héliophile, c'est-à-dire qu'elle a besoin de beaucoup de soleil pour se développer. Elle ne poussera donc pas en forêt, mais dans les espaces vraiment dégagés. La molène à feuilles sinuées est aussi une plante xérophile, c'est-à-dire que c'est une plante qui va avoir besoin de chaleur et surtout d'un sol sec pour se développer correctement. On ne la retrouvera donc pas dans les lieux humides, mais au contraire plutôt dans les endroits comme les coteaux secs, les hauts de talus, vraiment des endroits qui sont vraiment très bien drainés et qui ne retiennent pas l'humidité. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi une plante calcicole, elle aura donc besoin d'un pH basique dans le sol et elle aura l'habitude de pousser plutôt sur des sols très calcaires, donc par exemple les sols de garrigue qui sont un environnement qui lui correspond tout à fait. Et enfin, la molène à feuilles sinuées va se contenter des sols les plus pauvres, pauvres en matière organique mais assez riches en nutriments quand même. Et c'est une plante de basse altitude puisqu'on ne la retrouvera pas au-dessus de 800 mètres de hauteur.
Avec toutes ces caractéristiques, c'est donc une plante qu'on va retrouver principalement dans un milieu comme les garrigues, les coteaux secs ou encore les terrains vagues, assez ensoleillés bien sûr. Donc voilà, une plante plutôt très résistante. Maintenant, pour conclure sur le type d'habitat qu'affectionne la molène à feuilles sinuées, on va parler un peu phytosociologie et donc on va parler des plantes qui ont tendance à pousser avec elles. Je vais vous en donner quelques-unes, mais bien sûr ce ne sont pas les seules, il y en a encore énormément d'autres. Je vous donne juste celles qui sont assez faciles à reconnaître et qui sont souvent en sa présence. Donc par exemple, une plante qu'on va souvent retrouver en sa compagnie, ça va être le panico champêtre, une plante qui supporte à la fois les terrains secs et calcaires et qui pousse beaucoup en plein soleil. Une autre plante aussi assez commune qu'on va retrouver en compagnie de la molène à feuilles sinuées, ça va être la vipérine commune, Echium vulgare, donc une plante qui appartient à la famille des Boraginaceae, très simple à reconnaître grâce à ses fleurs à la fois violettes, roses et bleues. Vous avez également le fenouil commun, si vous habitez dans le sud de la France, vous savez très bien à quoi ça ressemble, il y en a un petit peu partout sur le bord des routes. Donc c'est une plante qui va souvent pousser en compagnie de la molène à feuilles sinuées. Et enfin, il y a aussi bien sûr d'autres types de molènes qui sont des plantes très bien adaptées à ce type de milieu. Passons maintenant à la partie qui vous intéresse le plus, quelles sont les utilisations qu'on peut faire avec la molène à feuilles sinuées. Pour commencer, est-ce que c'est une plante comestible? Le test en image. Donc là par exemple je viens de prendre une fleur. Bien sûr assurez-vous que la plante ne soit pas en bord de route, bien sûr, et qu'il n'y ait pas d'insectes sur cette fleur. En soi en termes de goût on n'est pas sur quelque chose de très fort. On va être sur une plante qui a un peu le goût de l'odeur de la feuille de tomate. Je ne sais pas si vous voyez, c'est assez surprenant en fait, d'autant plus qu'elle n'appartient pas à la même famille. Et vous pouvez aussi consommer les feuilles de la plante. Donc là je prends juste une petite feuille, je vais vous expliquer pourquoi. Donc les feuilles peuvent se manger, mais il y a un petit souci qui va se passer. C'est qu'en fait la plante en soi est théoriquement comestible, mais dans la pratique, à cause du duvet qu'on va retrouver sur l'ensemble de la plante, les feuilles et la tige vont vous laisser des sortes de petits poils dans la bouche qui est assez désagréable. Et même là ça commence à me gratter un petit peu, donc c'est pas à cause de produits chimiques ou quoi, c'est vraiment physique en fait. Il faudrait que je boive un petit coup d'eau et ça ira tout de suite mieux. Donc voilà, c'est plutôt une plante qu'on va utiliser surtout au niveau des fleurs en fait, qui ne contiennent pas ces poils. Donc en soi c'est plutôt une plante aromatique que comestible, et on va pouvoir par exemple fabriquer des sirops à partir de ces fleurs, comme par exemple les fleurs du célèbre bouillon blanc, un très proche cousin. Maintenant, est-ce que la molène à feuilles sinuées est une plante médicinale comme son cousin proche, le bouillon blanc? Et bien la réponse c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études sérieuses à ce sujet, donc on ne peut pas considérer que la molène à feuilles sinuées fasse partie des plantes médicinales, d'autant plus qu'elle n'est pas reconnue par la pharmacopée française. Après, si cela vous intéresse, certaines médecines traditionnelles recommandent la molène à feuilles sinuées comme le bouillon blanc, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ces fleurs pour les problèmes respiratoires, notamment en les transformant soit en sirop, soit directement en infusion. Ce qui est sûr, c'est que la molène à feuilles sinuées a une place à se faire dans certains jardins, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une plante qui va attirer de nombreux insectes à la fois par ses fleurs mais aussi par ses feuilles, et elle va notamment attirer certains insectes parasites qui vont se charger de parasiter la mouche de l'olivier, une espèce causant de gros dégâts sur ce dernier. Par conséquent, si jamais vous souhaitez cultiver de l'olivier, la molène à feuilles sinuées peut être une bonne réponse pour éviter ce genre de problème. Et nous voilà maintenant à la dernière partie, comment éviter les risques de confusion avec d'autres plantes sauvages. Alors pour le cas de la molène à feuilles sinuées, c'est une plante quand même tout à fait facile à reconnaître lorsqu'on voit ses feuilles sinuées. Il n'y a pas vraiment de plantes qui vont lui ressembler. Par contre, là où ça se complique un petit peu, c'est lorsqu'elle va être en fleurs, on va pouvoir la confondre éventuellement avec quelques espèces de molènes. Je vous ai fait un article super détaillé à ce sujet d'ailleurs. Et pour évoquer vite fait quelques espèces qui peuvent lui ressembler, on va retrouver la molène lignite qui va développer une tige ramifiée, donc qui aura cet aspect un petit peu de molène à feuilles sinuées, mais la molène lignite est un peu plus épaisse au niveau de sa tige et surtout elle n'a pas les mêmes feuilles que la molène à feuilles sinuées. Vous allez aussi pouvoir la confondre avec éventuellement la chicorée sauvage une fois que cette dernière a fini de faire ses fleurs. Mais voilà, les risques de confusion avec d'autres plantes sauvages sont assez limités puisque la molène à feuilles sinuées présente des caractéristiques qu'on ne retrouve quasiment que chez elle. Mais voilà, en dehors de ça, il y a très peu de risques de confusion avec d'autres plantes sauvages. J'espère que ce cours sur la molène à feuilles sinuées vous aura plu. Je vous mets plusieurs liens dans la description de cette vidéo pour apprendre à mieux la reconnaître et à l'utiliser. C'était Raphaël et je vous dis à très bientôt sur Monde Végétal.